Chers amis, bonjour et bienvenue pour les énergies du jeudi 6 mai. Alors comme d'habitude, bien écoutez, j'espère que tout se passe bien pour vous, que vous allez bien, que ce début de semaine s'est bien passé, évidemment. Enfin bon, comme toujours, je vous espère et je vous souhaite le meilleur. Alors, pour ces énergies du jeudi, on continue de changer, vive le changement, ça fait du bien. Je vais utiliser un des premiers tarots que j'ai eu en fait, le tarot des mondes oniriques. Voilà, en sortant des tarots traditionnels. Donc c'est un Rider-Waite qui est très très beau. Hein, donc les illustrations sont de Stéphanie puis Munlo et Barbara Moore. Alors, donc, on va faire les énergies générales avec le tarot des mondes oniriques. On regardera le sentimental avec le 77 d'Alias Kay. On tirera une petite carte de la magie, le petit oracle de la magie, le petit oracle des fées. Voilà, question de mettre un petit peu de magie dans notre vie. Et puis on terminera, vous poserez deux questions et je tirerai deux cartes, réponse 1, réponse 2. Voilà. Donc, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous me découvrez pour la première fois, bienvenue. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche. Pour ceux dont c'est déjà fait, eh bien, merci de votre présence. Et n'hésitez pas à liker aussi et à mettre des commentaires. Cela me fait très plaisir et cela m'encourage. Alors, c'est parti. Donc, je vais tirer 5 cartes pour voir un petit peu les énergies générales de cette journée du 6 mai. Alors, première carte, nous avons le 4 de bâton. Alors, je vous montre parce qu'elles sont très très belles. Voilà. Alors, avec ce 4 de bâton, il est question de célébration. Alors, peut-être allez-vous être invité à un anniversaire, un mariage, enfin voilà, à une réunion familiale. Peut-être est-ce vous qui êtes en train de préparer justement cette célébration, cette fête. En tout cas, il y a une notion de célébration pour fixer des choses, pour les ancrer dans la durée. Alors, qu'est-ce qui pourrait bloquer un petit peu dans cette journée du jeudi 6 mars? Et on a la très belle carte de l'As de coupe qui nous parle de sentiments, qui nous parle surtout de peut-être d'idéalisation. Peut-être est-ce aussi le début d'une nouvelle relation. Alors, par rapport à la carte précédente, peut-être certaines personnes veulent inviter peut-être leur nouvel ami, I ou IE, voilà, leur nouveau compagnon, partenaire. Et bon, vous savez peut-être pas comment l'intégrer justement dans cette fête. Voilà, vous êtes peut-être pas prêt à le présenter. Voilà, ça peut être aussi que vous n'assumez peut-être pas pleinement actuellement vos sentiments. Peut-être que vous mettez des barrières. Peut-être que vous avez du mal à accepter les sentiments de l'autre. Peut-être aussi avez-vous du mal à ressentir dans votre propre intérieur de nouveaux sentiments parce que voilà, vous avez peut-être peur de vous engager, vous avez peut-être peur de perdre le contrôle. Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien écoutez, on a le 3 de coupe. Donc le 3 de coupe, eh bien, il vous parle peut-être de personnes, d'amis, de votre entourage
qui vont peut-être vous aider à voir les choses de façon plus légère, peut-être à dédramatiser les choses. Voilà, être amoureux, c'est pas forcément non plus décider de se marier le lendemain. Voilà, il faut prendre le temps et tout. Donc, vous avez peut-être cette notion qui vous a échappé, que vous aviez du temps. Voilà, qu'il n'y a pas d'obligation. Voilà, peut-être que avec cet as de coupe, vous voyez les choses de façon trop extrême. L'as de coupe, c'est une carte très forte qui parle vraiment d'un amour naissant, d'un renouveau, de nouveaux ressentis. Et c'est quelque chose d'assez peut-être déstabilisant pour certaines personnes qui ont peut-être vécu des déceptions de cœur et qui depuis sont peut-être un petit peu peureuses, voire tout du moins frileuses. Et en conclusion, bien écoutez, on a la reine de coupe. Donc je pense que les personnes de votre entourage qui vont être là pour peut-être voilà, vous voir vous faire dédramatiser peut-être la situation, la voir de façon moins grave, moins absolue, moins extrême. Et en fait, avec la reine de bâton, on nous parle de gestion, justement, d'arriver à cette gestion des sentiments, à cette acceptation aussi. Donc, en fait, voilà, peut-être... j'arrête pas de dire peut-être, ça y est, ça recommence. Oui, enfin, avec la reine de bâton, voilà, vous vous sentez dans cette sérénité parce que vous êtes en harmonie avec vos émotions. Vous savez les accueillir, vous savez les laisser grandir en vous, vous savez les comprendre et vous savez les laisser partir. Voilà. Et en carte de complément, on a la grande prêtresse. Donc la grande prêtresse, là, elle nous parle non seulement de savoir tirer des bénéfices positifs de vos connaissances et de vos expériences, mais aussi de savoir ressentir les choses au niveau intuitif. Hein. Donc peut-être de savoir aussi vous faire confiance. Voilà mes chers amis pour le tirage général. Bon, c'était pas censé être un tirage sentimental, mais en fait, il en a pris la tournure. Donc maintenant, on va voir ce que nous dit le 77. Alors, 1, 2, 3. Donc là, je vais tirer cette carte. Voilà, ça me vient comme ça. Pourquoi? Me demandez pas. J'entends, tire cette carte. Donc, je tire cette carte. Je suis très obéissante. 3 et 3, 6. Et un 7. Alors, nous avons l'imprévu, l'affirmation aussi, le triomphe, et après je vous montre toutes les cartes. 1, 2, 3. Le savoir et la connaissance, la carte de la lumière, la carte de l'abondance et enfin la carte de l'élévation. Bon, je vous dis au revoir, ça y est, on a tout compris le tirage. Bon, eh bien écoutez, avec cette première carte qui commence avec l'affirmation, hein, le point d'exclamation, l'affirmation, bien il est clair que durant cette journée, ou en tout cas dans les jours qui sont autour de ce 6 mai là, dans ce début de mai, je pense qu'il y a beaucoup de choses que vous allez comprendre. Le savoir, la connaissance et la carte centrale. Hein. Donc, ce qui rejoint un petit peu la carte, voyons voir, où est-elle? Évidemment, ça va être la dernière. Ce qui rejoint la carte de la grande prêtresse. Parce que la grande prêtresse,
c'est aussi le savoir. D'accord? Donc je pense que y a des choses que vous allez comprendre. Voilà, il y a des choses qui vont être que vous allez comprendre. Il y a peut-être des choses, des informations que vous n'aviez pas qui vont vous arriver. Hein, donc que ça soit des informations, des choses que vous appreniez ou des choses que vous canalisiez. Hein, ça peut être dans différents domaines. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cela va vous être très très bénéfique. Donc soyez attentifs à tout ce que vous pouvez apprendre, entendre, voir, tout ce qui vous apporte des informations, des connaissances supplémentaires. Ça va vous apporter le triomphe, ça va être très rapide. On a la meilleure carte du jeu, la carte de l'illumination, la carte de l'abondance et la carte de l'élévation. Donc globalement, vous allez avoir, comment dire, pour certaines personnes, une espèce de poussée. Hein, vous savez, les enfants ont des périodes de poussée de croissance. Et bien vous, ça va être une poussée dans votre spiritualité en ce début de mai. Voilà. Et ça va vraiment vous être très bénéfique et ça va vraiment vous apporter beaucoup de choses positives. Je ne peux pas vous dire mieux. Donc en fait, ça c'était le tirage général. Les cartes ont décidé autrement de qui parlerait du sentimental et qui parlerait du général. C'est pas grave. Maintenant, on va tirer une petite carte de l'oracle des fées. Donc, je ne regarde pas. Et on a la Lorelai. Moi, la Lorelai, je ne sais pas comment on dit, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Donc, voilà, attention peut-être à certaines personnes qui ne sont pas peut-être ce qu'elles paraissent être. Certaines personnes ou certaines situations qui pourraient vous attirer. Voilà, le chant des sirènes, c'était ça. Les sirènes avaient un chant très mélodieux, très charmant et charmeur. Et en fait, les marins sautaient et se noyaient. Donc là, on vous parle peut-être voilà, de faire attention à donc peut-être des personnes qui vont essayer de vous séduire ou des situations qui sont peut-être hyper attractives. Soyez vigilants. Et les grimoires de la magie. On a la calcédoine bleue, la concentration. Pierre d'éther, voix céleste. J'éveille mon potentiel. Sans magie ni orage, ma pensée se dégage. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Je ne sais pas si ça fait le focus. Donc je vais vous la relire. Pierre d'éther, voix céleste. J'éveille mon potentiel. Sans orage ni orage, ma pensée se dégage. Donc, en dehors de toute tension, de toute préoccupation. Voilà. Sans perturbation, mon attention sert mon ambition. Voilà. Donc là, on nous parle, voilà, de la calcédoine, qui est une pierre qui aide à se concentrer. C'est une pierre aussi qui aide beaucoup à communiquer. D'accord? Parce que c'est le chakra. C'est une pierre qui correspond au chakra de la gorge. Allez, on termine. Donc, je vous laisse poser votre question. En oui ou en non. Enfin, une question, voilà, une question ouverte. Alors,
Réponse 1. Réponse 2. Voilà. Alors, pour les personnes qui ont choisi la réponse 1, nous avons récupération. Donc là, on vous demande clairement de vous centrer. Hein. Peut-être de vous centrer et de vous concentrer. Hein. Centrer, concentrer. Voilà. On vous demande de vous centrer, peut-être faire de la méditation. Alors, la méditation, vous n'avez pas besoin de rester pendant 10 minutes, une demi-heure, 1 heure en méditation. Déjà, arriver à faire une méditation de 2-3 minutes par jour, c'est très bien pour les personnes qui n'y sont pas habituées. Après, ce sera un entraînement. Hein. Mais là, on vous demande de vous centrer. C'est-à-dire, se centrer, ça peut se faire aussi en prenant soin de soi. C'est s'ancrer, hein. S'aligner. Écouter des méditations guidées. Allez vous connecter à la nature. Vous voyez, c'est ça qui est important. Arriver à vous recentrer pour récupérer. Alors peut-être récupérer d'une fatigue physique, d'une fatigue nerveuse, ou récupérer parce que vous avez peut-être un entourage qui est énergivore et qui vous épuise aussi. Hein. Ça, je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui vont me comprendre là-dessus. Deuxième réponse. Vous avez passé à l'action. Voilà. Donc là, on vous demande d'être actif. Si vous attendez quelque chose, ne restez pas assis, les bras croisés. Il va falloir passer à l'action, prendre des décisions. C'est faire des actes concrets pour que les choses avancent. Voilà mes chers amis pour les 2 questions pour cette journée et la guidance de ce jeudi 6 mai. Je vous remercie de votre présence, prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.